Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant avec le tarot du bon karma? Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Alors, on voit ici des personnes qui partagent des bons plans. Ce sont des amis. Alors, je regardais ce matin le tableau de Léonard de Vinci, la scène, avec toutes ces personnes autour de vous. Quand Jésus annonce, il dit « Un de vous me trahira ». Oui, mais il y en a 11 autres qui ne vous trahissent pas. Donc c'est vrai que vous pouvez rester centré. On a toujours tendance à rester omnibulé par la personne qui vous a trahi. Mais je vais vous demander de vous tourner vers la personne qui vous aime, qui ne vous trahit pas. Ah, mais j'ai justement ici le cavalier de coupe. Et alors je regardais ce matin, le cheval est tout petit par rapport à lui. Et pourtant il vient vers vous. Regardez les personnes qui vous aiment vraiment et concentrez votre attention sur eux. Regardez comme il est attentif. Il y a des personnes qui vous aiment. Accordez-leur de l'attention. Ça peut être une invitation qui arrive vers vous, amicale, ou un amoureux qui vient pour la Saint-Valentin, qui a envie de partager un moment avec vous. Un petit voyage, parce que le cheval est petit, quelque chose entre vous. Ça peut être un retour de l'être aimé. Parce qu'ici, eh bien, il y a une progression. Petit à petit, cette personne comprend les choses. Et vous avez peut-être vécu une mise à l'épreuve, des difficultés. Et pourtant, il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Cette personne ne demande qu'à venir vers vous, et ça peut être de l'amitié également. Ça peut être aussi offrir votre aide à quelqu'un qui est mal, vous voyez, c'est très fermé, qui porte beaucoup de responsabilités, qui est épuisé ou très exigeant envers elle-même, très exigeante, quelqu'un qui porte beaucoup sur elle, qui est très exigeant vis-à-vis d'elle et qui peut aussi tomber malade, burn-out, et on vous dit peut-être de lui apporter secours. J'ai plusieurs explications ici, à vous de prendre celle qui vous correspond, vous allez le sentir, d'écouter votre intuition. Parce qu'ici, on se met tous au travail, toutes au travail, tous et toutes, parce qu'il y a une élaboration de plans pour aller mieux. C'est un travail en équipe avec les gens qui vous correspondent. Donc, oubliez le Judas et concentrez-vous sur les personnes qui vous correspondent. Voilà. Quitte ce qui ne te correspond plus au travail, ce qui n'est plus dans tes énergies, et c'est au boulot. Donc quelque chose qui ne vous correspond plus au boulot. Et on te dit avance, quitte ce travail, quitte ces mauvaises énergies. Et peut-être aussi, mets-toi au boulot pour trouver d'autres solutions. Concentre-toi sur les personnes qui t'aiment vraiment. Centre-toi là-dessus. J'aimerais bien aussi vous parler de la Saint-Valentin. Dans les potes que j'avais, j'ai remarqué au niveau féminin que, regardez, il est plein d'amour et il a un petit cheval. C'est ça qui m'a frappé ce matin. Il y a parfois des personnes qui sont pleines d'amour et nous sommes les femmes, que j'ai remarqué dans ma vie
dont moi, eh bien, on attendait beaucoup de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il va m'offrir? Puis vous entendez que, elle, son mari lui offre un voyage. Elle, son mari lui fait ceci. Oh, elle a eu, j'invente complètement, un bijou, il lui a offert un beau resto. Et en fait, cette fête de la Saint-Valentin, plutôt que de vous rapprocher, eh bien, peut créer des conflits. N'est-ce pas ridicule? Arrêtons de reproduire ces schémas destructeurs et souvenez-vous, quand on était tout jeune, quand on s'aime pour la première fois et que il arrive avec son petit cheval, avec sa petite tasse et un cœur, le petit nounours, comme on était heureux. Et ça devient une affaire d'argent à qui aura le plus. Et parfois, eh bien, quand il y a des conflits, vous parlez avec vos amis, et qu'il y a des conflits auxquels n'ont pas de... Voilà, vous arrivez le matin et vous dites, oh ben chouette, le 15, oh ben, ou avant, pour la Saint-Valentin, moi je fais ça, je fais ça. Et vous n'avez rien prévu, ou votre amoureux va l'oublier parce qu'il était en l'air, mais il vous aime très fort, mais il a une petite tête. Et on se met, ici ça peut être aussi une pression avec cette fête, n'est-ce pas un peu ridicule? Et puis aussi, pourquoi on a toujours cette vision du passé que c'est l'homme qui doit tout faire. Changeons les choses, changeons les choses. Il est peut-être nécessaire de voir les choses autrement. Voyez? De quitter cette matière, moi je dirais tout ce côté matériel de cette fête. Vous en pensez quoi? Et on va prendre une petite carte des messages de ton cœur. Le plus important, c'est la relation. Même si on reste à la maison, voilà, nourriture, même si on reste à la maison, qu'on se fait un petit repas ensemble, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol, inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Et peut-être voir ce que vous avez qui est vraiment, vraiment important pour vous, au-delà de encore cet esprit de compétition qui va offrir la plus belle chose, ou vous imaginez dans quoi on tombe. C'est encore une histoire d'argent et non plus une histoire d'amour. Choisissez la voix du cœur. Voilà, et encore une fois, ne pas écouter les perceptions de chacun et ce que les autres désirent. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Et là, eh bien, vous ouvrez-vous et les autres vont s'ouvrir. Comprendre, progresser, se dépasser, afin de ne pas reproduire ce schéma chaque année toxique qui nous empoisonne la vie. Moi, je trouve que c'est bien malheureux. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Rien. Je l'aime et c'est bien comme ça. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors là, on voit une personne qui a décidé, ben voilà, elle va ouvrir la porte et changer. Changer, c'est l'occasion de changer. Se dépasser, c'est-à-dire se débarrasser de ces schémas, avoir la capacité, le courage de progresser, de s'entêter à... Voilà, ici, on doit aller à Venise, on doit aller sur la petite péniche, on doit faire quelque chose pour la Saint-Valentin. Eh bien, on ne doit rien. Parce qu'on voit quelqu'un ici qui est très bien. Et je vais vous demander de voir ce qui est beau dans votre vie et d'avoir des personnes qui nous aiment. Et là, ça peut être une belle, n'est-ce pas le plus important, une déclaration d'amour. Et avant de t'aimer toi-même, c'est très important. Avant de pouvoir peut-être construire une autre relation. Gratitude, ayez de la gratitude pour ce que vous avez.
et avancer. Ah, et là, regardez, eh bien, on voit des amis qui se retrouvent. Des amis qui ont décidé de se retrouver, de communiquer. On retrouve ici encore ces amis afin de se sentir bien. Et là, c'est pas, voilà, regardez, ils sont tous sourire. Ce n'est pas, moi je n'ai eu que ça, mais non. C'est changer d'attitude. Moi, je suis toute seule, voilà. Eh bien, c'est bien. Profites-en, elle a une petite rose là. Profites-en, fais-toi un cadeau. Regarde-toi un bon film, mets ton pyjama. C'est voir ce qui est chouette et ne vous lamentez pas si vous êtes seul à la Saint-Valentin. Ce n'est qu'une perception, c'est qu'une illusion, c'est encore une fête qui parfois, souvent, eh bien, va nous rendre plus malheureux qu'autre chose. Vous faites la fête en amis célibataires, vous voyez? Alors, prends il est beau celui-là, je l'adore. Je vais vous le remontrer. Célia Mélesville. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une personne qui a son entreprise. On ne sait le trouver que sur son site. C'est chouette, je trouve. Et vous voyez ici le travail du menuisier. Eh bien, c'est précis, c'est long. Ça demande de changer de changer d'état d'esprit. Ce n'est pas évident parce qu'on est habitué, voilà ici, on est habitué à il faut fêter ça, il faut encore. Eh bien, regarde ces choses qui sont bien, autres que cette bête Saint-Valentin, qui empoisonne parfois l'existence. Voilà. Et là, on voit quelqu'un qui est sûr d'elle, qui, elle vend des poulets. Voilà, vous voyez, elle vend de la volaille. Et là, on est en train, eh bien moi, celle-là est plus belle. Eh bien moi, mon cadeau, il est plus beau. Eh bien moi, j'ai pas besoin de fêter ça. Voilà. Et si vous le fêtez, tant mieux. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mais on ne s'affiche pas devant les autres en disant oh, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Mais déjà, les autres ne doivent pas aussi... Quand quelqu'un vient vous dire, eh bien vous dire, bah, c'est bien, tu as fait ça pour la Saint-Valentin. Bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Ou moi, je suis célibataire, bah, je vais fêter ça autrement. Soirée pyjama. Chacun a son histoire. Tiens, je vais prendre des accords Toltec. Les petits. L'histoire de l'autre, eh bien, chacun a ses perceptions, voyez. Mais ne vous rendez pas malade pour ça. Pour être comme tout le monde, ou voilà. Ce n'est certainement pas parce qu'on n'a pas remarqué votre nouvelle coupe de cheveux ou cette robe qui vous va si bien que cela doit remettre en question votre moi intime. J'ai confiance en ma vérité personnelle. Ne faites pas de suppositions. Ah ben oui. Oh, regarde, il n'a même pas regardé que j'ai changé de coupe de cheveux. Il n'a pas regardé les mèches. Voilà. Quelle exigence aussi nous avons vis-à-vis de l'autre. Mais si toi t'es bien, eh bien, au lieu de rester sur il n'a même pas vu, eh bien, vous dites... Ben regarde, t'as vu mes cheveux, c'est beau, tu aimes bien? Ou la nouvelle robe. T'as vu, j'ai acheté une nouvelle robe. Regardez, montrez-vous. Affirmez-vous. Affirmez votre différence. Ah ben regardez, on voit quelqu'un ici qui est bien, toute seule. Tiens, voilà. Qui se repose et qui fait ça comme ça peut-être. Et alors? Et on vous dit peut-être aussi d'écouter votre guidance, de vous écouter. Regardez, pourtant elle a une belle robe, elle a un sac. Être en attente. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose. N'attendez rien de l'autre. Ouvrez votre cœur déjà à vous. Soyez fiers de vous. Aimez-vous. C'est le plus important. Et tout est juste. Tout est juste. Ne vous comparez pas aux autres. Message d'amour de Jésus. Ne vous comparez pas aux autres.
Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Mon frère, nanana, oh, si j'avais un marteau. Regardez, ces deux hommes qui s'amusent ici. Eh bien voilà, si je ne prenais que le dessin, si je prenais ça, eh bien voilà, on s'amuse en potes. Et alors, pas de pression pour les Saint-Valentin, pas de tristesse, parce que là on voit seul, seul, seul. Et alors, ouvrez-vous aux surprises. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Ou la bonne nouvelle, c'est une sortie entre amis. Pourquoi pas? Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Une invitation amicale. Ouais. Vous avez la force de changer les choses en vie en ne reproduisant pas des schémas chaque année toxiques pour vous. La voie de l'amour, c'est toi, de t'aimer toi. Et là, on voit des échanges, une collaboration, donc des échanges égaux entre des personnes. Oui, des échanges égaux, pourquoi c'est toujours l'homme qui doit offrir le cadeau? Voilà, invitez-vous, changez de perspective. Alors, il y a moyen, plein de trucs. Ne fêtez pas la Saint-Valentin si vous ne le sentez pas. Sortez avec des copains, des copines, si vous êtes célibataire. Et échanger équitablement entre un homme et une femme. Faites un cadeau à un homme aussi. Invitez-le au resto. Pourquoi toujours les mêmes? Et il attend. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Le cœur, la main, encore une fois, je l'ai encore. Et ayez d'abord de la bonté pour vous-même. Voilà. Et puis on attend le retour de quelqu'un. Eh bien, je vois ici, je vois. Cette carte me dit, ouvre ton cœur à plein de possibilités. Au niveau amical aussi. Et c'est vraiment tourner le dos au passé, ouvrez votre cœur à d'autres amitiés qui vous correspondent mieux, à une autre personne, à d'autres activités qui vous plaisent. C'est vraiment à d'autres amitiés. Ou ici, ça peut être aussi des personnes de même sexe. Pourquoi pas? Tout est possible quand il y a l'amour, parce que vous avez de la peine. Vous avez eu de la peine, le cœur brisé. Voilà. Eh bien, c'est la Saint-Valentin, moi je suis tout seul, je n'arrive pas à sortir de ce schéma. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes jaloux parce qu'on vous a trompé, on vous a fait du mal, alors vous avez des difficultés à recommencer une relation saine avec quelqu'un. Mais tournez la page au passé, parce que regardez, de nouveaux projets viennent à vous, croyez en ces nouveaux projets. La nouveauté, le changement est là, décidez-le. Et là, peut-être, de nouveau, je reviens à la méditation. Méditer, c'est te retrouver, ouvrir ton cœur. Et regardez, à l'harmonie, de nouveaux projets en harmonie, d'épanouissement. Et ce que vous avez vécu, c'est une mise à l'épreuve pour voir les choses autrement. Vous mettez en place de nouveaux projets. Vous avancez, vous changez de perspective. Vous ne reproduisez plus les erreurs du passé.
C'est pas parce que quelqu'un vous a trompé que vous devez rester dans ces énergies. Regardez un peu. Avancez. Oh, regardez. Même dans un terrain aride, là, ici, eh bien, l'amour peut renaître. Oui, je ressens une grande ouverture de cœur. Ayez foi en vous. Choisissez la voie de l'amour, de la foi. Ayez foi en vous. Tout ce qui s'est passé dans le passé, parce que là, ce cavalier de coupe, il est tourné vers le passé, il est en train d'analyser. Vous analysez tout ça. Eh bien, analysez. Et le résultat, c'est que ayez la volonté de comprendre pour mieux renaître. Renaître. On reconstruit son cœur petit à petit. Et regardez. Et ensuite, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond. Coup de foudre. Comme Louis de Funès dans Le gendarme se marie. Bientôt. Et si maintenant vous êtes seul, eh bien vous allez manger avec des amis. Non, celui-là j'ai déjà pris. Oh bah oui. Allez, les anges gardiens. C'est ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour. C'est tout. Quand je suis seule et que je veux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Une déclaration. Et pour le moment, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé. Je viens de vous le dire, c'est lui, là, ce cavalier de coupe. Et le présent, faites savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus et soyez la personne que vous êtes réellement. Et on revient à cette personne, regardez, assise sur sa chaise, droite, les mains sur les hanches. Qui veut mes poulets? Voilà, c'est une introspection. Voilà, peut-être sur de futurs projets qui seront plus alignés avec vous. Ça, je devais chanter. J'ai chanté France Gall avec sa déclaration. C'est beau. C'est tout. Oh, on a à nouveau l'arbre. Regardez, patience. Patience. Il est peut-être nécessaire, après tout ça, regardez, de s'ancrer, méditation d'ancrage sur, vous l'avez, pour la terre, d'aller se promener dans la forêt. Quand j'ai des problèmes, je vais me promener au bord de l'eau, en ville ou dans la forêt. Je vous assure que ça fait un bien fou. La nature est réparatrice. Touchez un arbre et vous allez vers un arbre et vous dites « Redonne-moi de la force, s'il te plaît. Je suis mal, je suis triste. Donne-moi la force de continuer. Merci de m'aider à y voir clair. » Parce que c'est vrai que, voilà, confiance bafouée, la trahison, les tromperies, vous avez vécu de regarder, c'est de nouveau là. Je trouve que ça, c'est très parlant. Arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. Allez, on va de l'avant. Go! Là, maintenant. Go! On reprend du poil de la bête. Voilà. On décide de retrouver une stabilité. Voilà, vous avez peut-être déménagé. L'environnement personnel, choisissez les personnes qui vous correspondent. Oui, il y a bien immobilisé. Vous avez déménagé ou vous décidez de changer.
de changer, voilà, projet. Pour être plus en paix avec vous-même. Ou pour faire le point, vous allez peut-être séparé de quelqu'un pour faire le point. Et là, c'est vraiment l'évasion, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver. Et c'est peut-être des personnes aussi à deux qui ont besoin de se retrouver à deux ou seules pour faire le point. Avant de retrouver, donc c'est soit deux personnes qui ont besoin d'être à deux et de s'évader du quotidien, des tourments, ou qui vont décider peut-être de changer d'environnement, ou une personne seule qui réfléchit, donc deux personnes qui réfléchissent maintenant, qui fait le point avant le changement. Alors là, c'est The Wandering Star Tarot. Là, je ris parce que moi et l'anglais, c'est plus facile l'italien pour moi que l'anglais. Mais il y en a qui sont très doués en anglais dans ma famille. Alors, 7 de bâton. Voilà, courage. On persévère, on y va, regardez. Sûr de vous, hommes, femmes. On progresse, on se dépasse. On tient, on a plein d'énergie, vitalité, force. Allez, on y va. Courage, courage. On met de côté même les Judas au placard, les Judas au placard. Il y en a 11 qui sont gentils et le Judas, dehors. On regarde ce qui est bien dans sa vie, les 11 apôtres qui sont sympas. Voilà. On se concentre sur les potes, les amis et les autres. Bye bye. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur. Alors on y va, on avance. Non, on tourne la page au passé. La montagne est derrière vous et avec sa longue vue, on va de l'avant. On va de l'avant. C'est quelqu'un qui décide. Qu'est-ce qu'ils mettent en anglais? Adventure. La chance, l'action. Allez, on part. On part. Comme je vous ai dit, l'évasion, se réfléchir, faire le point, partir. Partir un jour, nanani. Voilà. Il y en a qui c'est voir les choses autrement. Élargir ses horizons, voyez, et poursuivre vos efforts avec confiance. Oh, j'aime bien celui-là, il est beau. Voilà, c'est sortir des conflits, des tensions intérieures. Il dépose l'arme, il va de l'avant et regardez, ayez confiance. La roue tourne, c'est une carte positive. Ayez la foi, c'est un nouveau cycle qui s'offre à vous. Fini. Celui-là, vous voyez, ce sont des nœuds dans l'estomac, des nœuds dans le cerveau. Et là, ça tourne, ça tourne. Ça ne tourne plus en boucle, mais c'est fluide. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Vous deviez vivre cette expérience. Afin de renaître à vous et vous aurez, afin de mieux vous comprendre et attirer à vous une relation plus loyale, fidèle, fidélité, la consécration, l'épanouissement, l'accomplissement, le nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est ça.
regardez plein de couleurs. Le regain. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. La la la. Ta na na na. Na na na. Si on m'avait dit un jour que je chanterais sur YouTube. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Nani nana. Nanana. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Et regardez, entouré d'oiseaux et de fleurs, la gratitude. La gratitude comme cette carte ici. Regardez, qu'est-ce qui est bien. Pour la Saint-Valentin, je suis toute seule. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même? Et après, vous serez à deux, plus tard, quand le temps sera venu. Famille, amis, guide. Vous êtes guidés. Regardez, pour une nouvelle ouverture. Et les amis sont là, les familles. C'est avoir d'abord de l'amour pour toi. Je vais prendre le livret, je l'ai déposé là, parce que, oups, l'esprit, esprit. La conscience, avoir conscience que l'attention, les liens humains, évidemment l'esprit, 6. Ah ben je tombe dessus. Alors l'esprit d'un ami ou d'un membre de votre famille, boum, 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 des entités aimantes. Alors, vous êtes aidé, guidé, c'est bien ce que je pensais, pour retrouver de la sérénité dans votre vie. Ne fixez pas de limite à ce que ces entités peuvent vous apprendre. Dans le monde des esprits, elles peuvent accéder à toutes les informations des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est l'ordinateur, c'est toute votre vie. Comme un ordinateur du passé, ben voilà, du passé éternel au futur infini. Toute la sagesse dont vous n'aurez jamais besoin est disponible par le biais de votre moi supérieur ou de ces esprits d'être chers. Demandez de la guidance. Cette carte vous dit qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui mériterait l'aide de l'esprit. Peut-être votre ancien médecin de famille bien-aimé vous aide-t-il à guérir depuis l'au-delà. Peut-être un ami peut vous conseiller au sujet d'un problème relationnel. Affirmation. Je m'ouvre à tous les esprits aimants et aidants autour de moi. Je les invite à me guider et je suis reconnaissant. Demandez de l'aide pour vous guider sur votre chemin de vie. Merci de m'aider à être épanoui, à être en harmonie, en paix avec moi-même. Aujourd'hui, c'est le jour parfait pour ouvrir ton cœur et écouter votre intuition. Écoutez-vous et de nouveau l'esprit. La concrétisation, la roue tourne. Après la pluie, le beau temps. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!